faut aller un peu derrière aussi, voir ce qui se passe. Faut avoir l'œil quand même, il faut qu'on ait l'œil quand même. Donc vous vous rappelez ce que je vous ai dit hier soir? Ouais. On n'enlève rien. Ok. Simplement s'il y a quelque chose qui ne colle pas, vous nous le signalez. D'accord. Voilà, on va commencer. Allez. 2 par box. Alors le contrôle des box, ça consiste à vérifier tout ce qu'ils ont apporté, si tout est correct dans le règlement. S'ils n'ont pas préparé des choses qu'ils ne doivent pas avoir préparées en avant, donc on contrôle si tout est correct. Si quelque chose n'est pas correct, donc on met des pénalités. Ça arrive. Parce qu'il y en a qui ne lisent pas complètement le règlement ou qui l'interprètent différemment. Donc voilà, donc on fait un contrôle systématique à chaque début de compétition. Preuve d'un concours sérieux. Oui, très sérieux. Un peu nerveuse, mais je crois que ça va le bien. Pas trop inquiète pour le contrôle de votre box, vous n'avez pas essayé de tricher? Non, jamais. Sinon, ça met plus de pression. OK, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, parole! C'est un jury qui vérifie si les qualités de travail, on travaille proprement, l'hygiène, les innovations technologiques, des tours de main, le gestuel, tout ça, c'est en prendre en compte. Bien sûr que la dégustation, elle est toujours importante. La dégustation, on dit bien, un bon produit, c'est déjà capital. On doit passer par un visuel pour avoir envie de le manger. Le visuel est très important puisque c'est ce qui va vous attirer pour aller consommer dans la vie courante, dans votre pâtisserie, dans la belle pâtisserie de votre quartier. Vous allez être attiré par une belle image et vous devez surtout pas être déçu du résultat dans l'assiette. Deux fois 10 heures représente quand même une sacrée performance physique et bien sûr mentale. C'est complètement rien à voir par rapport au travail ordinaire dans la mesure où il y a quand même la pression du jury, la pression du public et la pression du concours et de la compétition dans une atmosphère et une ambiance sonore importante qui fait qu'on ne peut pas être perturbé. Il y a des candidats et des équipes qui ont du mal à gérer ce type d'événement, ce type de stress. La pression commence à monter, fatigué de la première journée. Après, on a fait un bon boulot la première journée, donc on va continuer sur notre lancée aujourd'hui. C'est compliqué, on s'entraîne pendant les blancs, mais là, avec la musique, la foule, les jurys, les commissaires qui sont autour de vous, c'est une pression supplémentaire. C'est vraiment, physiquement, c'est très très dur. Je pensais pas que c'était aussi dur que ça. 5 minutes avant la reprise du concours, comment on se sent du côté canadien? L'évanouissement. Ça prend de l'énergie pour la deuxième. Il nous reste 10 heures pour finir. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée des premières équipes, donc avec présentation du buffet fini aujourd'hui à 16h. Donc, on commence à voir que on commence à deviner un petit peu les différents thèmes, ça prend forme, ça fait plaisir déjà à voir et puis on est vraiment impatient de voir le résultat. Les risques, il y en a forcément parce que plus c'est beau, plus c'est fin, plus c'est fragile. Après, il y a des paramètres à prendre en compte, la chaleur. Le temps est quand même compté aussi, donc oui, il y a forcément de grosses prises de risques. Comme avec chaque année, avec chaque 12 ans, tu vois les plus hauts niveaux, plus grandes techniques, ils sont plus posés, il y a beaucoup plus grande propreté que d'habitude,
Ça veut dire s'évoluer vraiment vite. Et comme je disais à chaque fois, arriver ici, c'est comme partir à Mars ou Jupiter. Hein. Ça, c'est un voyage que tu peux faire juste une fois sur 2 ans. Et j'ai eu cette chance d'être là. Voilà. Il a dû prendre trop en prenant le haut, ça s'est décollé. Donc voilà, c'est ça le problème. S'il ne colle pas là, il s'en sort pas. Voilà, faudrait qu'il l'amène là, qu'il finisse de coller ici. Voilà. Ça, c'est l'arrivée de la maison. Amène du chocolat. On respire. Et bien, mesdames et messieurs, Marie-Claude, il est où le sourire canadien? Oui, c'est terminé. Pas le nettoyage de fait, mais au moins, toutes les pièces sont rendues. Heureuse? C'était chaud Oui. sur la fin. Ah, il y a eu chaud, ouais. J'ai eu très, très chaud, oui. Bravo. Merci. Gambare Nippon. Bien sûr qu'on connaît le Japon dans son travail, dans son esprit perfectionniste et tout. Mais je pense que c'est sûr que les caméras vont peut-être se diriger un peu plus, mais nous, on se sent complètement neutre dans tout ça. On a le respect de l'humain, le respect de l'équipe. En tant que moi, président de jury, je suis admiratif pour tous les stands, j'ai pas une priorité. Voilà. Okay, l'intégrité totale. Tu vas ouvrir le bas, tu vas te positionner à la dernière chaise. Et vous suivez. Allez. Vous allez faire vraiment quelque chose de sympathique et vous allez vraiment représenter votre école. Donc soyez fiers et ça va être bien. Et en plus pensez à tout le travail qui a été fait derrière par chaque candidat. Vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose de... Vous avez de la chance de le faire. J'ai la chance de récupérer une aventure qui est bien menée. Nous en sommes à la 4e édition. Il y a eu du très bon travail de fait sur les 3 premières éditions. Donc on bénéficie un peu de cette continuité, de cette lancée. À chaque fois, on apprend un peu des choses nouvelles. On apprécie notamment le soutien populaire qui nous est apporté. Il y a eu beaucoup de monde jusqu'à ce jour, ce qui tend à démontrer que les gens sont toujours passionnés par la gastronomie et notamment la pâtisserie à la française. Donc le but, c'est de continuer, je dirais, sur cette lancée
à donner de plus en plus de rayonnement à travers le Mondial des Arts Sucrés à cette tradition de pâtisserie à la française. Bien sûr, il y a des goûts qu'on aime plus ou moins. Il y a des amateurs de chocolat, il y a des amateurs de fruits rouges, mais il faut être très objectif lorsqu'on note un dessert à l'assiette. Ce qu'il faut, c'est pas noter ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, c'est qu'un dessert doit être équilibré, doit être agréable, doit finir un repas. Beaucoup de légèreté, mais aussi avec des parfums différents, du craquant. Voilà. C'est toujours une grande performance. On retrouve certains candidats qui sont meilleurs que d'autres, ce qui est tout à fait normal. D'ailleurs, il faut les départager. Mais on sent qu'il y a beaucoup de travail derrière et une longue préparation. C'est toujours un plaisir. D'ailleurs, avant, il y a le plaisir des yeux et après le plaisir du palais. Et là, c'est le ravissement complet. C'est un régal quand on s'imagine la somme de travail qu'il peut y avoir derrière. Le palais est ravi. Ganbare Nippon. C'est le jour où on va proclamer les résultats, d'abord, et puis c'est aussi le jour qui est beaucoup plus long, c'est le jour le plus long. Et donc, avec les 3 jours de fatigue qui ont précédé, je pense qu'à la fois les organisateurs, les commissaires, les jurys sont impatients de savoir les résultats. Et donc, ça va sûrement être magique comme journée. Ça prend une place de plus en plus importante parce qu'on a des candidats qui sont de plus en plus doués au niveau artistique, soit dans le domaine du sucre, soit dans le domaine du chocolat. Et puis dans cette compétition, donc, la femme ou la fille est surtout très douée. Et il y a surtout ce côté féminin qui vient jouer un rôle important dans l'artistique. Là, c'est l'émotion qui monte. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas comment les juges
voilà, ont pu appréhender, apprécier notre travail. Là, il y a du lourd derrière nous, il y a eu du lourd samedi, dimanche. Voilà, on va voir. Que le meilleur gagne. On a de l'espoir, effectivement, mais pour l'instant, c'est tout qui se mélange, là, c'est un peu compliqué. Moi je trouve que le point de vue artistique, toutes les équipes asiatiques sont quand même très très fortes en chocolat comme en sucre. En sucre ils sont une coche au-dessus des autres, je trouve. Là. Après je sais pas dans les gâteaux, dans les goûts, j'ai pas goûté ce qu'ils ont fait. J'espère qu'ils sont pas aussi forts en artistique que dans le goût, sinon je pense qu'il va y avoir beaucoup de gagnants à ce mondial des arts sucrés. Là. Exactement. Le prix coup de cœur de la presse, c'est les États-Unis. Alors j'ai le plaisir d'annoncer que c'est la Géorgie. Ekaterina, Davide Ekaterina se voit remettre le prix Europa. Jean-François Lanchin ouvre l'enveloppe donc du prix spécial DGF qui est un prix d'originalité. Le Canada. Le troisième, l'équipe qui s'est placée troisième, j'annonce effectivement Arnaud Gauthier, Valérie Lemaitre et Bruno Touré. Je vous attends. Alors la troisième place au mondial des arts sucrés 2014 ira à Singapour. Ouais. La Serdine, Mendy, Jean-François Langevin et Bruno Pasteur vont découvrir eux aussi. Alors, pour la deuxième place, c'est le Japon. Ouais.